parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre grand débat sur Tempo Afrique TV depuis les États-Unis. Je voulais d'ores et déjà remercier tous ceux qui sont braqués devant leur caméra. Regardez Tempo Afrique TV, ce grand débat qui vous est envoyé par votre animateur principal Serge Niawa. Je voulais remercier Malik Kassar pour la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier nos chers panélistes attitrés qui nous ont tous fait l'honneur d'être avec nous via Skype. Le professeur Moussa Issoufou, docteur, conférencier à l'Université de la Cameroun du Nord. Professeur, encore une fois de plus, je voudrais vous remercier d'être avec nous dans ce studio et aussi pour le travail que vous êtes en train d'abattre avec Tempo Afrique TV. Non seulement Tempo Afrique TV, mais pour votre pays, le Togo, sinon je dirais pour le continent africain. Professeur, merci d'être avec moi. Merci beaucoup. Merci, M. Serge Niawa. Merci, professeur. Ouais. Merci, professeur. À côté de lui, M. Komi Koma, qui nous a fait aussi l'honneur d'être toujours présent avec nous. Komi Koma a décidé quand même d'aider toute la population togolaise et non pas la classe politique, mais la population togolaise a réellement trouvé la solution au problème qui est aujourd'hui posé. Alors, comment? Merci d'être avec nous. Merci Serge, merci beaucoup. Merci à Tempo TV Africa, la télé panafricaine. À côté de lui, depuis Lomé, Togo, monsieur Adona Gabriel, qui est notre envoyé spécial depuis Lomé. Gabriel, encore une fois de plus, merci pour votre contribution, des informations que vous nous envoyez pour essayer d'alimenter ce débat. Merci Serge, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV et merci à tous les panélistes qui sont branchés devant leur télévision pour nous suivre. Alors pour le thème d'aujourd'hui, nous allons quand même parler pourquoi serait-il important de faire les réformes avant toutes les élections. Nous avons vu dans le temps que au Togo, on avait quand même dit qu'il fallait faire les réformes constitutionnelles, il fallait faire les réformes. Mais aujourd'hui, on aménage à faire les élections avant les réformes. Alors, je voulais quand même demander à notre cher panéliste, comment est-ce que vous voyez cela? S'il y a lieu de faire les élections avant les réformes, ou bien faire réellement les réformes avant les élections serait quand même d'une grande importance. Alors, je voulais commencer dans un premier temps par le professeur depuis la Cameroun du Nord. Alors, professeur, comment est-ce que vous trouvez cela? Oui, alors, donc je vais aller, je suis en train de... je vais aller directement sans micro pour le moment.
Bonjour une fois encore à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Et encore une fois, merci à Serge Anwa et je n'oublie pas bien sûr la cabine technique avec Malik Fall et Adona Delomé et puis mon frère ami Kwame de Maryland. Donc, face à la question, par rapport à la question posée, avant de répondre à la question, je voudrais envoyer mon soutien total à l'honorable Habia Nicodème qui entame sa 4e journée de grève de la faim devant l'ambassade du Ghana au Togo. Une grève qu'il a entamée pour réclamer non seulement la libération de tous les détenus qui sont maintenant qui sont devenus des otages personnels de Fort Gnassingbé dans les prisons du Togo, mais aussi demandant ce que les réformes soient faites avant toute élection. Donc vous le voyez, votre question cadre bien avec des actions très directes, des actions nobles et qu'a entreprise notre frère, notre député, l'honorable Habia Nicodème. Alors je demande à tous les Togolais, n'est-ce pas, de soutenir cette action, puisque c'est un sacrifice qu'il est en train de consentir pour le bien-être de tout le monde. Alors je lui envoie un soutien total, non seulement mon soutien personnel, mais le soutien de cette émission Grand Débat, puisque Grand Débat, c'est une émission qui cherche, n'est-ce pas, à aider l'Afrique à se libérer de toutes les oppressions possibles. Et donc, en ce sens, je peux me permettre d'utiliser le nom de Tempo pour soutenir notre frère Habia Nicodème. Alors, par rapport à la question posée, est-ce qu'il faut faire les réformes avant les élections ou faut-il faire les élections avant les réformes? Ça ressemble à ce qu'on appelle, c'est pas un jeu de mots, réforme avant ou réforme après les élections. Mais si toutes les institutions du Togo marchaient très bien, on ne parlerait pas de réformes. Lorsque nous parlons de réformes, nous parlons des réformes qui vont aussi inclure la CENI. Alors que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la CENI qui est en charge de l'organisation des élections au Togo. Donc, si réforme, il devait y avoir la CENI aussi doit être réformée. En tout cas, si on s'en tenait seulement à la feuille de route minimale, cette feuille de route-là que, comme vous le savez, nous avions condamné ici parce qu'elle était trop biaisée en faveur du régime cinquantenaire. Mais malgré tout cela, le régime continue par ne pas vouloir, n'est-ce pas, à ne pas vouloir appliquer cette feuille de route. Alors moi, finalement, j'ai pu déduire que tel que ce régime se trouve, même si les Togolais allaient à Fort, auprès des Forts pour lui dire, on te laisse encore pour 50 ans, après 50 ans, Fort leur dira que je ne suis pas encore satisfait. Il va encore rester s'il est en vie. C'est ça notre problème. Le problème, c'est ça. Vous voyez? Donc, il y a ce problème-là qui est en train de nous agacer. C'est pourquoi nous voulons faire en sorte qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, aller dans le sens des élections avant les réformes, puisque si nous acceptons cela, c'est que nous avons accepté la forfaiture. Alors, il n'y a même plus de débat par rapport à est-ce qu'il faut avoir les réformes ou avant les élections, ou il faut faire des élections avant les réformes. Nous disons que sans réforme, il n'y aura pas d'élection. Cette fois-ci, ce que nous disons, ce n'est pas un boycott passif, non. C'est-à-dire les gens vont rester à la maison et pendant ce temps, quelques brebis galeuses vont se mettre à voter, non. C'est-à-dire que si les conditions ne sont pas réunies pour que tous les Togolais aillent aux élections, nous tous, nous allons rester à la maison. Soit les conditions sont réunies, nous y allons,
Soit elles ne sont pas réunies et tout le monde reste à la maison. C'est-à-dire que nous allons faire un boycott actif, c'est-à-dire empêcher à ce que ces élections frauduleuses et criminelles là ne puissent plus causer de la mort des Togolais au Togo. Parce que nous pensons que si on organise ces élections-là dans ces conditions-là, nous allons encore enterrer des Togolais. Et nous, on en a marre. On est fatigué de pleurer de mort. On est fatigué d'enterrer les gens parce qu'il y a élection. Des élections qui devaient être source de fêtes, de paris ici et là. Chez nous, quand les élections s'approchent, il y a des gens qui fuient le pays parce qu'ils savent qu'il y aura violence. Ceux qui ont le courage de rester, certains sont tués. Et c'est pourquoi nous disons que si la CEDEAO a bien vu clairement que le minimum qu'elle pourra recommander, c'est les réformes, moi je ne vois pas pourquoi les gens vont encore tergiverser. Moi je vais ajouter que dans cette histoire, il n'y a pas de tiers exclu. Soit vous êtes pour le changement et vous êtes pour des élections sans violence, sans mort d'homme, et vous allez vous battre pour que les réformes soient obtenues. Soit vous ne l'êtes pas, alors vous êtes complice si jamais il y a des élections. Ça, il faut que ce soit clair. Il faut que chacun fasse son choix. Vous êtes du côté de la paix, de la transparence, donc vous n'êtes pas nécrophile, vous êtes biophile. Alors, si vous êtes nécrophiliaque ou nécrophile, vous voulez la mort des Togolais, alors dites aux gens, allons aux élections, même sans réforme. Ça, c'est ma position. Je vous remercie. Merci, professeur. Avant d'arriver sur M. Komlan, on allait directement au Togo, à Lomé, avec Gabriel pour nous faire quand même le point de la semaine. Alors, Gabriel, si vous êtes en ligne. Gabriel? Je pense que nous allons voir Gabriel tout à l'heure. Alors, M. Komlan, quand on parle aussi de ces réformes, on veut parler de la composition de la CENI et ses démembrements. On veut parler aussi de la reprise intégrale du fichier électoral. On veut parler de la révision du cadre électoral, le découpage électoral. Alors, monsieur Komlan, nous voyons aujourd'hui que, au niveau du fait que nous devions d'abord avoir les réformes avant d'aller aux élections, le gouvernement se presse à grands pas pour aller droit au but. Le gouvernement veut faire déjà les élections. Alors, à quel jeu le gouvernement voudrait-il jouer? Est-ce que là où nous sommes, le gouvernement sera à mesure de réellement régler le problème togolais, dans la mesure où nous attendons une feuille de route de la CEDEAO? Nous sommes dit que la CEDEAO est en route, mais la CENI avance à grands pas. Alors, monsieur Komlan, quelle lecture faites-vous de cette CENI? Merci, Serge. Je vais essayer d'expliquer le problème de élection, réforme avant élection ou élection avant réforme. C'est du déjà vu. On a déjà vu ceci en 2007, en 2015, en 2013. Chaque fois, depuis 2006, chaque élection au Togo, il y avait cette question. Faire les élections avant les réformes ou faites les réformes avant les élections. Il faut aller à la genèse de la question des réformes. En 2006, c'est que le pays n'allait pas. Donc il y avait une crise. Et c'est le gouvernement et la classe politique eux-mêmes qui se sont mis ensemble et ils ont signé les APG et ils se sont dit qu'il y allait avoir des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Aujourd'hui, ça fait de 2007 jusqu'à aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps. Au moins une dizaine d'années, les élections, on a eu plusieurs élections, au moins 2 à 3, mais il n'y a jamais eu de réforme. Ma question c'est, premièrement, est-ce que les Togolais veulent sincèrement régler cette crise togolaise?
Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses et attendre voir quelque chose de différent. Personnellement, je pense qu'il faut, pour régler la crise togolaise, il faut incessamment faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Institutionnelles dans le sens où nos institutions ne fonctionnent pas. Nos institutions ne fonctionnent pas. Constitutionnelles, parce qu'il y a un problème constitutionnel au Togo à régler. Ça, tout le monde le sait. Le parti au pouvoir le sait, l'opposition en est consciente. Il faut régler ces deux problèmes. Maintenant, le parti au pouvoir est habitué à aller aux élections avec une partie de l'opposition. Une partie de l'opposition est habituée à répondre aux appels à aller aux élections du pouvoir. Et la crise perdure, la crise s'intensifie, la crise est en train de vieillir et la population togolaise, les Togolais, sont en train de souffrir. Maintenant, est-ce qu'on veut vraiment régler cette crise togolaise? Aller aux élections sans les réformes, c'est courir directement dans le mur. C'est aller directement dans le mur. Mais le Togo est le pays qu'il est. Tout est possible. Si vous vous souvenez, à un moment, je vous ai dit que le pouvoir a son programme et ils veulent aller aux élections. Et si vous regardez très bien, on a beau parler de la CENI. Tout le monde a parlé de la CENI, que ce n'est pas possible ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on essaie de dire la vérité au peuple togolais. Ce n'est pas sérieux ce qui se passe. Si vous voulez vraiment régler la crise togolaise, asseyons-nous, repartons au point zéro. Faisons les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Maintenant, allons aux élections. Mais ce n'est pas ça. Moi, je ne sais pas combien de temps on va passer à dire la même chose et la même chose et la même chose. Et ces gens-là sont en train de faire le contraire. Et je vous dis, ce n'est pas seulement... C'est que j'ai entendu l'intervention du professeur Moussa. Mais ce n'est pas aussi seulement le problème du parti au pouvoir. Parce que peut-être dans 2 semaines maintenant, vous allez voir qu'il y aura des partis de l'opposition qui vont venir et dire, bon, comme les choses sont en train de se presser, bon, nous, on va aller à titre conservatoire, à titre... Ils vont sortir des terminologies que je ne comprends pas. Aujourd'hui, je lance un soutien, c'est-à-dire je soutiens ce que l'honorable Habia est en train de faire. Habia a suivi une ligne que moi j'ai appréciée jusqu'à présent. En 2015, ils avaient créé un front avec Salifou Mustafa, pas Salifou Mustafa c'est un footballeur, Tipi Achadam, ici fou. Ils avaient créé un front qu'on appelait le front Tchobwe. Et les gens disaient, pas de réforme, pas d'élection. Ouais, ouais. Aujourd'hui, Habia est resté dans la ligne droite de pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection. Et je soutiens l'honorable Habia. Merci Serge. Merci Monsieur Komra. Je crois qu'on va continuer avec le professeur. Alors professeur, la Commission électorale nationale indépendance que nous appelons la CENI, qui a été mise en place en 2017, en octobre, 31 octobre 2017 dernier. Alors cette CENI est contestée par la coalition de l'opposition, mais elle continue de préparer les échéances électorales. Alors on savait que les législatives devraient se tenir le 20 décembre, mais la CENI vient d'annoncer encore 2 élections en plus. Donc des locales et surtout un référendum sur la révision constitutionnelle le 16 décembre. Alors, on dit que le dépôt des candidatures
C'est le 15 octobre 2018. Alors, quelle lecture faites-vous de cette décennie qui court si vite pour quand même organiser ce qu'elle a dans la tête, monsieur le professeur? Oui, c'est là où nous, des fois, on a l'impression de nous poser la question de savoir si dans ce groupe-là, dans le lot RPT Uni, bon, est-ce que les gens réfléchissent avant de poser des actes? Est-ce que les gens réfléchissent avant de prendre des décisions? Parce que l'anachronisme que nous constatons au niveau de ces gens-là, moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Nulle part ailleurs, les gens ont pu se comporter comme ça. Nous avons vu des régimes qui ont voulu se maintenir au pouvoir pendant longtemps, mais ces régimes-là ne sont pas tombés si bas comme le régime togolais. Vous n'êtes pas capable d'organiser des élections, une seule élection, de façon transparente. Vous allez coupler 3 élections comme ça, 2 jours, avec 2 jours d'intervalle, et vous allez compter pouvoir organiser des élections sereines, sérieuses, acceptables par tous. Je dis non. Moi, je pense que jusque-là, ils sont en train de tâter le terrain. Parce que d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas de nom. Les Anglais appellent ça misnomer. C'est parce qu'il n'y a pas, il y a un manque de nom qui cadre bien avec élection, avec le genre d'élection qu'ils veulent organiser, qu'on appelle ça élection. Sinon, au Togo, il n'y a jamais eu d'élection. C'est des parodies d'élection. Et en tant que tel, si c'est une parodie, ils peuvent organiser même des élections locales, référendums présidentiels, comment l'appelle-t-on, législatives, sénatoriales, que sais-je encore. Ils peuvent organiser ça en un jour. Ces gens-là, puisque c'est de la parodie. Vous voyez? Donc cela ne m'étonne pas que ces gens-là, à qui on demande d'obtempérer, parce que le travail qu'ils sont en train de faire est rejeté par l'ensemble de la population togolaise. Le travail qu'ils sont en train de faire est en train de violer la feuille de route qui a été prescrite par la CEDEAO que leur champion allait chercher pour venir à son secours. Alors moi je pense que ces gens-là, ils sont tombés trop bas, du point où ils sont en train de se dégravoyer. Ils sont en train de s'humilier. Ils sont carrément en train de rouler par terre. Et moi, je ne sais plus ce qu'il faut dire d'eux. Et donc, moi, j'en appelle. Peut-être, s'il y a encore des gens de bonne foi dans le groupe-là, j'en appelle à ces gens-là, à leur bonne foi, pour dire quand même que ceci-là, c'est trop gros pour le faire avaler au Togolais. Que c'est honteux, afin qu'ils puissent arrêter, n'est-ce pas, leur cheminement macabre vers des élections qui ne sont au fait qu'une parodie d'élections. Alors, moi, je ne peux que regretter leur entêtement qui n'est-ce pas, nous laisse ou bien nous fait croire que peut-être que ces gens-là, il y a quelque chose qui leur manque. Et en tant que tel, ils sont disqualifiés pour diriger notre pays. Puisqu'il y a quand même le minimum pour diriger un pays, il y a un minimum qu'il faut quand même avoir. Et ces gens-là, à voir leur façon de faire, à voir comment ils réfléchissent, je me demande s'ils ont le minimum là. Ce n'est pour rien que dans la Chine ancienne, et tu ne pouvais pas devenir un officiel du gouvernement si tu ne réussissais pas à un examen. Il y avait un examen à passer pour que des gens puissent servir l'État. On ne ramassait pas n'importe qui pour venir le faire. C'est à cause des pays comme le Togo qu'il fallait quand même faire en sorte qu'on puisse adopter ça. Que certaines de ces têtes fêlées de ce gouvernement-là puissent être éliminées d'avance, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le comportement, par exemple, du président de la CENI, bon, même si tu reçois des injonctions ou bien des directives ici et là, mais quand même toi-même, tu n'as pas une petite, c'est pas intelligence
pour dire que ce que je suis en train de faire, c'est ridicule. Les gens vont se moquer de moi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc nous avons en face de nous des gens dont le comportement frise vraiment, c'est pas le maboulisme, si on peut le dire. C'est comme si c'était un maboul qui sont en train de se comporter ainsi. Parce que moi, je ne vois pas un acte intelligent d'en vouloir organiser 3 élections dans un pays où on sait que chaque élection, il y a mort d'homme. Moi, je ne vois pas un acte intelligent là-dedans. Alors, moi, je regrette et je suis obligé d'être amer aujourd'hui parce que je ne comprends pas pourquoi ces gens-là ne comprennent pas. Moi, je ne sais pas. Pour le moment, je m'arrête ici, Serge. D'accord. Professeur, vous savez que le Togo a organisé 3 meetings à la fois. Vous l'avez vu. Alors, Monsieur Koma, voilà, le chronogramme appelle au recensement électoral sur la 2e tranche qui va prendre fin le 24 décembre. Et ce chronogramme appelle aussi à la candidature des élections locales le 15 octobre et les législatives le 22 octobre. Alors que la loi togolaise dit que tu ne peux être candidat à une élection pour être futur électeur. Alors comment le candidat n'est pas encore électeur, mais peut se porter candidat? Non seulement ceci, mais le chronogramme porte-t-il un problème sérieux qui peut handicaper demain, dans les jours à venir, en tout cas l'avenir même de ce pays? Alors, comment rapidement cette CENI appelle les Togolais, M. Koma, à des élections locales dans la précipitation, au vu de ce chronogramme qui est réellement confus? Serge, je vais répondre premièrement à une question que le professeur Moussa a posée. Le professeur Moussa disait qu'il ne comprend pas pourquoi le régime au Togo pense ainsi et agit ainsi. Vous savez, quand un fou danse et vous dansez avec le fou, donc vous êtes fou. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens qui dansent avec le fou ou les fous au Togo chaque fois. Donc, comme ils sont des gens normaux, les gens pensent que tout est normal dans ce pays. Non, sincèrement, parce que moi je me souviens qu'on a même fait le tour de Jéricho à Lomé. Il y a eu des marches gigantesques pour les réformes. Et tenez-vous bien, des gens qui ont dirigé ces marches gigantesques du jamais vu au Togo sont sciemment partis à des élections sans les réformes. Mais il faut comprendre aussi le bon sens de ces réformes. Par exemple, les réformes institutionnelles. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Nos institutions n'existent pas. Je l'ai déjà dit. Je vais vous donner un exemple. Il y a une vidéo sur Facebook, sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux qui circulent. Et c'est un truc qui a été filmé au Togo. C'était un acte de viol. Maintenant, normalement, dans un état logique, moi je ne connais personne dans la vidéo, je n'ai même pas vu la vidéo, j'ai entendu des gens parler là-dessus. Il y aura des institutions. C'est là où les institutions doivent exister. Les institutions devaient maintenant aller faire des investigations parce qu'il y a eu viol pour comprendre ce qui s'est passé, si la personne qu'on a indexée est dedans ou pas, si bon, tout ça là, c'est ce qui se passe dans un pays normal. J'ai vu entre-temps, il y a une situation en aide comme ça, où une jeune fille a été violée. Tout ce qui était impliqué dans cette affaire, parce que l'aide à des institutions qui, au moins, sont solides, tous ceux qui étaient impliqués ont été retrouvés et ils ont été pénalisés. Maintenant, au Togo, c'est comme si la porte est ouverte à tout. Quand on parle de réforme institutionnelle, ce n'est pas seulement en politique. Non, non. Ce n'est pas seulement en politique.
Certaines personnes pensent que, bon, ceci, c'est une affaire de politiciens. Allez, bon, ça ne nous intéresse pas. Je vais encore vous donner encore un autre exemple. Il y a un leader, paraît-il, qui a appelé le président pour qu'on place sa fille quelque part. Bon, ça, ce n'est pas ce qu'on est venu discuter ici. Mais je veux démontrer pourquoi, la raison pour laquelle on a besoin d'institutions. Logiquement, si l'affaire arrive comme ça, il faut qu'il y ait eu des investigations. Parce que tout le monde doit avoir la même chance dans le pays. Tout le monde doit avoir la même chance. Malheureusement, ce n'est pas ça. Le Togolais, ou les Togolais doivent comprendre l'importance de ces réformes. Les réformes constitutionnelles ne veulent pas seulement dire que 2 tours non renouvelables. Non. Le monde a changé. Est-ce que notre constitution aujourd'hui, est-ce que c'est adapté aux réalités actuelles de l'heure? Est-ce qu'au moment où, en 2001 ou 2002, quand ils ont changé la constitution, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs? Est-ce qu'il n'y aura pas d'amendement à faire? C'est ça, les réformes. Il faut déverrouiller nos institutions. Les choses ne fonctionnent pas. Ce n'est pas une question politique. C'est une question de survie de l'État. C'est une question de survie de l'État. Regardez, je vous donne encore des exemples. Il y a une route, la fameuse route de Voga-Enfoin. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu parler de ça? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de cette route? Les gens ont détourné des milliards. Si nos institutions étaient fortes, si nos institutions étaient respectées, s'il y a une réforme institutionnelle, vous savez ce qui allait arriver? Les responsables seront, il y aura des investigations, ceux qui ont été coupables de malversation seront jugés et peut-être on peut récupérer certains milliards par ici pour reconstruire le CHU de Tokoin ou bien pour acheter des ordinateurs à nos étudiants. Ce n'est pas la politique quand on parle de réforme institutionnelle, quand on parle de réforme constitutionnelle. Les gens doivent nous laisser en paix dans ce pays, essayer d'ouvrir les choses et que le pays marche. Mais quand on danse toujours avec les fous, et je le dis, dans 2 semaines maintenant, les gens vont chercher des termes politiques. Oh, nous sommes allés aux élections, bon, tout juste pour... je ne sais pas. Ils trouvent toujours des formes. Je vous dis, en 2015, dans ce pays, les experts étaient venus. Ils ont dit que le fichier électoral n'était pas normal. Qu'il y a trop de... Allô? Oui, allez-y, rapidement, parce qu'on a... Mais les gens sont partis trouver des termes politiques. Ils ont dit non, que c'est un fichier consensuel. Consensuel, oui. Mais est-ce que pour des élections, on a besoin d'un fichier est-ce qu'on a besoin d'un fichier correct ou bien on a besoin d'un fichier consensuel avec des histoires dedans? Donc c'est ça, professeur Moussa, je suis désolé. Quand on danse avec les fous, parce qu'il y a des gens qui dansent avec les fous, et le peuple est trop large avec ces gens-là aussi. Et après, on est dans une surprise partie de fous. Les élections là, les gens là peuvent faire 5 élections le même jour. Ils peuvent faire 5 élections le même jour. Ils vont en référendum, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis en référendum? D'accord. Je crois que... Quel est le terme de leur référendum? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Moi, je ne comprends pas. Je vous dis, le Togo, tout est possible. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Donc, Serge, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Espérons que cette fois-ci, les normaux ne vont pas danser ou ne vont plus danser avec le fou. Avec les fous. Merci. Merci, monsieur Komra. Alors, on va aller directement à Lomé, Togo, avec Gabriel Adona. Alors, Gabriel, faites-nous le point de la semaine, tout ce que vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, monsieur Gabriel? Oui, merci Serge, et merci à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs. En fait, dans cette semaine, pas mal de choses qui sont passées dans l'actualité politique au Togo.
d'abord, en premier temps, nous avions attendu l'arrivée de Nana Akufo-Addo et du président Guy Condé, mais finalement, ce n'était pas le cas. Ils ont renvoyé ça sur demain dimanche et ce ne sont plus eux-mêmes qui viennent, mais finalement, c'est le comité de suivi composé bien sûr des acteurs qu'on avait suivis le 11 et 12. Ce sont eux qui seront là encore. Peut-être qu'ils ont reçu des ordres, des propos pour rencontrer maintenant les deux protagonistes togolais en politique pour essayer de résoudre la crise sociopolitique togolaise. Donc ça, c'est un. En seconde position, le jeudi, le Conseil des ministres a eu lieu et finalement, le gouvernement a confirmé d'abord la rentrée académique de 2018-2019 qui se tiendra bien sûr le lundi le 24 septembre prochain, dont les parents d'élèves et puis un peu les acteurs, les enseignants bien sûr de l'éducation ne sont pas encore prêts. Et malgré que les enseignants, leurs syndicats à travers leurs syndicats et les parents d'élèves à travers leur association réclament que la rentrée soit repoussée d'une semaine du moins, ou soit reportée sur la première semaine du mois prochain, mais finalement ce n'était pas le cas. Le gouvernement n'a pas accepté toutes ces propositions-là et tout est confirmé sur le lundi, donc la rentrée aura lieu bel et bien. Maintenant, en troisième position, le gouvernement a informé le peuple togolais que voilà, les inscriptions en registre électoral commencent le 1er octobre et terminent le 25 octobre. Donc ça prouve que tout simplement que les élections auront bel et bien lieu au Togo. Et on veut ou pas, les élections auront bel et bien au Togo. Et maintenant, le dimanche demain, quand le comité de suivi sera là, on ne sait pas quel ordre viendront-ils donner les acteurs, les membres du comité de suivi aux protagonistes de la politique togolaise. On les attend sciemment. Bien. Avec nos micro-trottoirs que nous avons effectués, finalement, les Togolais sont désespérés et il y a quand même des découragements quand même de gauche à droite. Maintenant, reste à savoir si les Togolais vont sortir pour aller s'enrouler au fichier électoral, point d'interrogation. Mais l'opposition, la coalition des 14 partis politiques essaie à lancer quand même des meetings de sensibilisation à l'intérieur du pays aujourd'hui et demain, ce serait Lomé. Donc, aujourd'hui, de Dapaon jusqu'à Palimé, de Dapaon jusqu'à Vaughan, les meetings ont eu lieu. Et finalement, nous avons des positions, nous avons quand même des informations nécessaires qui concernent. Il y a certains lieux où le gouvernement a imposé que ces meetings n'auront pas lieu. Et finalement, ce sont les forces de l'ordre qui ont envahi les lieux. Maintenant, demain, on verra quand même pour les lieux de Lomé à Goué et au centre-ville de Lomé. Finalement, maintenant, ce que nous sommes en train de constater, dans la C14, les 14 partis politiques qui font partie, qui sont membres de la C14, il y a deux qui désistent de ces meetings-là. Il y a quart de Maître Yaovi Agouibo qui a refusé de procéder, de participer à ces meetings de sensibilisation avec la C14. Il y a PNP qui refuse carrément de faire aussi les meetings de sensibilisation, d'information. Donc, on ne sait pas la raison pour laquelle ces deux partis politiques ont boycotté tout simplement l'appel de la C14, point d'interrogation. Donc, lundi, au plus tard, nous allons essayer de nous informer de ces leaders-là, du moins pour le secrétaire général de PNP, voir la raison qui les ont poussés à essayer de boycotter ces meetings de sensibilisation. Donc, il n'y a que les restes, ANC et CDPA et ses consorts, ce sont eux qui ont procédé au meeting et demain, ça aura lieu à Lomé. Voilà les points essentiels qui sont avec moi ici à Lomé. Donc, on le veut ou pas, les élections auront lieu bel et bien au Togo le 20 septembre, le 20 décembre plutôt, prochain. Merci, Serge.
Merci Gabriel pour cette belle contribution. Je pense que mes chers panélistes, professeur, vous avez entendu, monsieur Kouma, vous avez entendu, mais je voulais quand même aller vers le professeur. On nous dit ici que désormais, les facilitateurs, c'est-à-dire monsieur Alpha Condé et monsieur le président ghanéen ne vont plus arriver, mais c'est le même comité de suivi qui arrive, alors que ce même comité n'a pas pu répondre aux aspirations des Togolais. Aujourd'hui, ce comité arrive. Alors, professeur, est-ce que nous sommes en train de voir qu'il y a un problème au niveau de ces deux facilitateurs, dans la mesure où nous avons vu à l'enterrement de M. Kofi Annan, on n'a pas vu le président Faure Gnassingbé, on n'a pas vu Alpha. On ne sait pas si c'est une manière de boycotter, parce que s'ils arrivaient, peut-être que le Ghanéen allait poser le problème togolais, parce que c'est un problème qui lui tient à cœur. Alors, quand on voit ceci, demain le Ghanéen va dire, le président Ghanéen va dire, je me retire. À qui cela va profiter, dans la mesure où les Togolais ont dit qu'il y a la CEDEAO qui va régler, il y a la CEDEAO qui va faire ceci. Ce même comité de suivi qui n'a rien fait, c'est ce même comité qui revient encore. Alors, professeur, y a-t-il là un problème? Mais bien sûr, il y a un problème. C'est pourquoi moi j'ai dit dans mon émission la fois passée que la CEDEAO a le choix entre le déshonneur et la complaisance criminelle. Elle a choisi la complaisance criminelle, elle aura le déshonneur. C'est-à-dire que cette institution, si elle venait à avaliser... Professeur, ouais. Essayez de garder l'écoute. On a un appel qu'on doit prendre rapidement. Bonjour, monsieur. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Ben, je crois que... Bonjour, monsieur. Oui. Salut, monsieur Niawa. Monsieur Atisso, je crois que je reconnais cette belle voix. Alors, oui, vous l'avez bel et bien reconnu. monsieur Atisso, vous voulez participer à l'émission? Oui, je voulais réagir à ce que vous venez de dire. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement parce que le professeur est en ligne. Le professeur va intervenir, oui. Allez-y rapidement, Atisso. Je voulais saluer à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs du Tempo Afrique TV. Merci, Atisso. Je profite de cette occasion pour saluer mon confrère Kenao aussi. Donc, vous venez de dire que le comité de suivi n'a pas eu l'aspiration des Togolais. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Le nom l'indique bien, comité de suivi. Comité de suivi ne veut pas dire qu'ils vont venir travailler à la place des Togolais. Donc les Togolais vont faire quelque chose, le pouvoir et l'opposition vont faire quelque chose, et le comité de suivi qui est en quelque sorte l'arbitre, s'il y a blocage, il va débloquer les deux par l'ordre des présidents qui sont les facilitateurs. Monsieur Atisso, Monsieur Yawa, on nous apprend que les facilitateurs ne vont pas venir ce dimanche et que c'est le comité de suivi maintenant qui vient à leur place. Alors comment est-ce que vous prenez cela, monsieur Atisso? le comité de suivi représente légalement les facilitateurs. Donc le comité de suivi vient avec le message des facilitateurs. À mon humble avis, c'est ce que je pense. Puisque à leur premier arrivée ici, les gens n'étaient pas d'accord et ils disent qu'ils ne sont pas habilités à donner une réponse, qu'ils allaient consulter les présidents, les facilitateurs. Alors là, les facilitateurs devaient venir demain ou bien, et qui ne pouvaient plus venir, que c'est le comité de suivi qui vient. Oui, ce Alors, dimanche, oui. attendons voir quelle réponse ils vont venir, ils vont apporter au blocage. D'accord. Quant à ce qui concerne la rentrée scolaire dont M. Adonai avait fait... Adona a fait le cas. Bon, ça me paraît bizarre que cette rentrée ait eu lieu, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de proclamer le baccalauréat à peine
D'accord. L'armée a seulement besoin de l'engagement et du soutien de la diaspora. L'armée togolaise, quoi qu'on le dise, n'a jamais eu l'engagement ou bien le soutien d'une autre partie que le parti au pouvoir. C'est pourquoi l'armée est au service du parti au pouvoir. Essayons de récupérer une partie de cette armée. Il y a des volontaires dans l'armée, mais on dit souvent qu'un seul hirondelle ne fait pas le président. Si nous arrivons à convaincre, je le dis encore, les gens vont crier sur moi, si nous arrivons à convaincre une infime partie de cette armée, vous allez voir que l'armée là va libérer le Togo. Je le dis et je le répète. Oui, c'est ce que vous avez toujours dit à Tissot. Et il y a des matchs, quand il avait fait le coup, on l'avait mis à la tête du coup d'État. Il n'était pas un général, il était un chef caporal. Oui, mais revenons maintenant à la réalité du jour à Tissot. Le temps de Yadema est passé. Revenons à ce que nous vivons maintenant à Tissot. Et laissons... Oui. Même si le temps de Yadema est passé, un simple caporal peut encore faire un coup d'État au Togo aujourd'hui. Moi je le dis, aucun parti politique ne peut libérer le Togo. Les partis politiques ont déjà capitulé. Et la C14 est en train de s'éclater. Je vous le dis encore. D'accord. On doit œuvrer à chercher à récupérer l'armée. C'est l'armée aujourd'hui qui peut libérer le Togo. Monsieur Niawa, je crois qu'à Tissot, on vous a compris. C'est ce que vous avez toujours dit, mais nous avons les réalités. Voilà. Nous avons les réalités. On va commencer par le dire. Quand tout le monde va commencer par le dire, comme moi, D'accord. on va voir les résultats. Mais c'est la pratique que nous attendons maintenant. Alors, rapidement, professeur, vous allez nous excuser. Alors, professeur, vous avez l'antenne avec les facilitateurs qui ne vont plus arriver. C'est le même comité de suivi qui sera à l'honneur. Alors, à quel jeu joue la CEDEAO? Est-ce que nous pouvons dire que M. Alpha Condé est en train de rouler pour le président Faure, ou bien ils sont en train de revoir ce qu'ils peuvent faire? Alors, on est un peu confus, monsieur le professeur. En tout cas, si on s'en tient à ce que le journal L'Alternative, un journal qui paraît je pense, 2 fois par semaine au Togo, et son directeur de publication, M. Ferdinand Haïté. Professeur, je crois qu'on n'a pas de... On n'a pas de son. Je ne sais pas si vous avez coupé votre micro de l'autre côté. Non, je n'ai pas coupé le micro. Vous ne m'entendez pas toujours? Sinon, moi, je vous entends à travers le micro. Ça va maintenant? C'est bon? Alors? Voilà, je crois que c'est toujours votre micro, professeur. Ah bon? Pourtant, je vous entends. Vous nous attendez, mais on ne vous attend pas. Bon, et maintenant? Ça va? C'est bon maintenant? Bon, je vais enlever le micro. C'est toujours... Vous m'entendez maintenant? Alors? Je crois que nous avons du mal à voir le professeur, le volume. Oui, Merci donc pour tous ceux qui nous prennent en marche. Votre animateur principal, Serge Niawa, pour ce grand débat. Pour aujourd'hui, le thème que nous débattons, c'est pourquoi serait-il important de faire les réformes avant toutes les élections? Alors, professeur, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Merci, professeur. Je crois que vous êtes à l'honneur. Alors, professeur, je vous avais compris la question. Essayez de nous rééclaircir avec tout ce ballet folklorique que nous sommes en train de vivre. Oui, donc je disais que si on s'en tient à ce que Ferdinand Haïté, le directeur de publication du journal bi-hebdomadaire L'Alternative au Togo, a dit hier sur, je pense que c'est lors de l'émission Taxi Presse de vendredi, il a été clair. Il a dit que Alpha Condé était en train de tout faire pour que Faure demeure au pouvoir. Parce que Alpha Condé, lui aussi, est animé, n'est-ce pas, de ces mêmes velléités à briguer un 3e mandat. Vous voyez, comme quoi les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Alors, c'est ce qui se passe. Mais ce que je vais dire, comme je le disais tantôt,
Il dit que désormais la CEDEAO a le choix entre le déshonneur et la complaisance criminelle. Elle semble avoir choisi la complaisance criminelle, c'est-à-dire en fermant les yeux sur toutes les dérives du régime au pouvoir afin de permettre à Faure de se pérenniser au pouvoir. Mais oui, elle a choisi la complaisance criminelle, mais elle aura des déshonneurs. Son déshonneur viendra d'elle-même. Le déshonneur viendra des peuples africains. Son déshonneur viendra du peuple togolais. C'est-à-dire que c'est la mort de la CEDEAO comme une institution qui est programmée. Si ces deux chefs d'État arrivent à aider Faure et son groupe à rouler le peuple togolais dans la farine, l'institution va vraiment prendre un coup, puisque désormais tout le monde a eu les yeux braqués sur cette institution. Mais le problème, c'est quoi? Alpha Condé, même si toi tu veux faire ton 3e mandat, chez nous, nous parlons de 4e mandat, ou bien lui aussi veut, après le 3e mandat, il veut faire un 4e mandat, donc il faut coûte que coûte aider quelqu'un à le faire. Alpha Condé qui nous a dit qu'ils ne sont pas un syndicat des chefs d'État. Aujourd'hui, je vais dire à Alpha Condé, si ceci est vrai, dis-moi si nous attendons jusqu'à demain. Tout ce que j'ai à dire à cette institution-là, je vais réserver ça, soit à mon émission de jeudi, puisque là, demain, les gens auraient déjà rencontré ce comité de suivi et on verra ce que ce comité-là a apporté. Parce que le jeu qu'ils sont en train de jouer, c'est quoi? C'est perdre du temps au peuple togolais et à l'opposition, au niveau du peuple, de créer quelque chose qu'on appelle une lassitude. Une lassitude qui fera que lorsqu'on va demander au peuple de faire ceci ou cela, il est déjà là, la LAS cette fois-ci, d'attendre. Il est déjà fatigué et il ne pourra pas sortir. Alors, pendant ce temps, les criminels de la République vont mettre en exécution leur cheminement macabre vers des élections qui n'augurent pas de lendemain meilleur. C'est ça qui fait problème. Alors, c'est ici le lieu de mettre en garde la CEDEAO. De mettre en garde la CEDEAO et de lui rappeler ses responsabilités. De lui dire clairement que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas être le seul peuple que chacun vient malmener. Quand quelqu'un a quelque chose de sale, c'est au Togo qu'on vient verser cela. Ce n'est plus acceptable. Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, et j'ai été constant par rapport à ma position depuis le 19. J'ai dit que si après tout ce que nous avons fait, les marches, les assassinats, les massacres, des matraquages, des gaz lacrymogènes, des arrestations, des emprisonnements, des prises d'otages, si après tout ça là, on nous dit que ce régime-là a pu se maintenir pour essayer d'offrir encore à Faure des mandats, moi je ne vais pas me prendre à cette CEDEAO qui, j'avais dit, n'était qu'une coquille vide. Je l'avais dit, les gens m'ont critiqué, mais je pense que les gens commencent par comprendre qu'au fait, cette institution est de mauvaise foi. Elle est de mauvaise foi parce que même si elle venait à faire quelque chose de bon, elle a déjà fait perdre trop de temps aux Togolais. Vous venez prendre une médiation, ça fait combien de mois? Et vous êtes là en train de tergiverser. Aujourd'hui, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Alors, est-ce que nous n'avons pas raison, de dire que vous êtes corrompus? On n'a pas de raison de dire que vous n'êtes pas sérieux après avoir voilà, vous n'êtes même pas capable de rappeler à l'ordre le RPT, de respecter au moins la feuille de route, même si elle n'est pas parfaite, de moins la respecter pour un temps soit peu. Mais ce n'est pas possible. Alors moi, je commence vraiment par perdre parce que cette CEDEAO commence par m'agacer et moi je pense que tous les peuples africains seront sur le chemin de cette CEDEAO. Et je mets en garde le président Alpha Condé. Si ce que les gens sont en train de dire sur lui est vrai, en tout cas, je le mets en garde. Il n'a qu'à se méfier. S'il veut laisser derrière lui
la honte pour sa famille, son nom et tout, il n'a qu'à continuer par supporter un régime décrié de partout. Moi, ce qui était un peu prévisible par rapport à cette posture d'Alpha Condé, le fait que c'est en France qu'il soit allé pour avoir la première rencontre avec l'opposition, c'était déjà un signe qu'on aurait dû voir et commencer par prendre nos distances par rapport à cet individu. Mais bon, on a voulu croire à la bonne foi de ces gens-là. Voilà, nous sommes en train d'être enlisés. La CEDEAO elle-même s'est invitée dans le bourbier togolais et c'est l'enlisement total. Mais cet enlisement, ce n'est pas un enlisement involontaire. Il est un enlisement volontaire. C'est des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Du moins, Haïti n'a rien dit sur le président ghanéen, donc je ne peux pas, pour le moment, me prononcer par rapport à ça. But I'm going to remind Mr. Akufo-Addo that whatever happens, history will remember that at some point in the history of, so he was there to help perpetuate what is not good for his people. Parce que je sais que les peuples ghanéens ne vont pas accepter ce qui arrive au peuple togolais. Kufo lui-même ne va pas accepter que cela se passe au Ghana. Then I remind him that this is not going to be easily acceptable. Because enough is enough. Les Togolais en ont marre. Et ça, c'est une mise en garde au président ghanéen. J'ai voulu m'exprimer en anglais parce que le traducteur peut lui dire autre chose. Je veux qu'il m'entende, qu'il m'écoute, qu'il sache ce que je suis en train de dire. Quant à Alpha Condé, je l'ai déjà dit, en tout cas, pour le moment, c'est des rumeurs. Mais nous savons qu'au Togo, les rumeurs deviennent toujours des clameurs. Et nous pensons qu'il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. C'est des facilitateurs. Ce que les journaux ont dit, si c'est vrai, je leur dis rapidement de rectifier les tirs. Mais il y a des indices qui nous amènent à croire que la CEDEAO a pris fait et cause pour le régime. C'est ici le lieu de parler du déplacement précipité de Macron au Nigeria. Je vous informe que le déplacement, le voyage de Macron au Nigeria, ce n'était pas un voyage gratuit. Je l'avais dit il y a de 3 mois que c'est un voyage dont le Togo avait été au centre des discussions. Lorsque Macron est sorti de l'entretien qu'il a eu avec Bouhari, dans son interview, qu'est-ce qu'il a dit? Pour le moment, le président Bouhari est occupé par les élections au Nigeria. Après les élections, il s'occupera du problème togolais. Le jeune Macron a parlé comme un monarque. Comme quoi, l'Afrique, c'est une colonie. Moi, même si j'ai 40 ans, je peux donner des ordres à qui que ce soit pour faire ma volonté. Et c'est regrettable. Je suis vraiment amer. C'est regrettable que nous puissions accepter cela en Afrique. Même des enfants qui sont nés devant vous, des présidents africains se laissent manipuler par des enfants comme ça. Sinon, qui est Macron? Macron est arrivé au pouvoir au hasard. Ce n'était pas un politicien fin. Mais si, malgré tout son bagage très bas en politique, il a pu manipuler ces gens-là, moi, ça me fait pleurer. Et les Africains doivent en avoir honte et s'indigner avec la plus grande rigueur. Ce n'est pas sérieux. Alors je dis que la CEDEAO doit se méfier. Elle doit se méfier. Elle doit prendre vraiment les mesures nécessaires pour arrêter les RPT dans sa course effrénée vers les élections. Parce que nous allons mettre toute mort d'un Togolais à l'actif de cette CEDEAO-là. Peut-être qu'elle n'est pas encore satisfaite de boire le sang du peuple togolais, comme elle le fit en 2005, elle veut encore en faire. Mais moi, je leur dis qu'elle a encore du temps, elle peut rectifier le tir. C'est-à-dire, elle peut arrêter cette folie-là pour dire qu'il
il faut qu'il y ait des réformes avant les élections. En tout cas, nous attendons demain pour voir ce que ces facilitateurs-là, qui viennent en promenade de santé au Togo, viendront faire demain, ces membres du comité de suivi. On attend voir ce qu'ils viendront dire au régime et à l'opposition, et on verra. Avant de clôturer ma réponse à cette question, je vais me tourner vers le peuple togolais. Je demande au peuple togolais de me regarder les yeux dans les yeux et je vais leur dire quelque chose. S'ils attendent, si ce peuple attend que quelqu'un vienne d'ailleurs le sortir du labyrinthe dans lequel nous sommes, alors il se trompe. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Chacun individuellement d'abord et maintenant le faire de façon collective. Faire en sorte que lorsque X dit je serai là pour défendre ma dignité, qu'Y dise que moi aussi je suis déjà là pour défendre cette dignité. Si le peuple burkinabé a pu le faire, je pense que les Togolais peuvent le faire. La plupart des peuples togolais sont venus du Burkina, du moins les gens de chez moi. Dans l'histoire, nous venons du centre du Burkina. C'est-à-dire que nous avons des affinités là-bas. C'est-à-dire que nous pensons que nous pouvons faire ce que les Burkinabés ont fait. Alors, je demande au peuple togolais, nous n'allons pas accuser qui que ce soit demain. Si jamais on laisse ce coup-là passer, c'est parti pour 50 ans. Fort comme il a plusieurs enfants, selon ce qu'on sait, il aura aussi un de ses enfants qui pourra manipuler ceux qu'ils ont manipulés avant que le papa ne vienne au pouvoir pour mettre son enfant. Et c'est comme ça. Ça sera de façon perpétuelle. Même le régime de Pharaon, n'est-ce pas, ne pourra pas rivaliser d'adresse avec ce régime, si c'est ce que les Togolais veulent. Alors, lorsque nous disons prenons notre destin en main, ce n'est pas de la blague. We mean it. Notre destin doit être dans nos mains, puisque si on ne le fait pas, d'autres vont essayer de jouer avec ce destin. Je pense qu'on a assez joué avec le destin du Togo. En fait, 53 ça, et il est temps que l'on arrête cela et qu'on puisse, n'est-ce pas, se rendre digne. Merci. Merci, professeur. Vous avez tout à l'heure dit que la CEDEAO s'est invitée dans les histoires du Togo, mais nous nous demandons qui était en ce moment le président de la CEDEAO. C'est une stratégie qui a été mise en place. Aujourd'hui, nous la vivons. Alors, monsieur Komlan, la feuille de route, vous avez parlé tout à l'heure du référendum. Alors que la feuille de route de la CEDEAO dit que le référendum doit être fait au cas où les Togolais auront des rapports à régler à l'Assemblée nationale pour aller au référendum. Aussi, la CEDEAO aurait dit qu'un expert viendra pour préparer le test à amener à l'Assemblée nationale. Mais le test n'a pas été préparé par l'expert. Alors, comment on peut aller au référendum avec toute cette madingance? Est-ce que je peux m'exprimer ainsi? Serge, merci pour la parole. Et professeur Moussa, merci pour le développement que vous avez fait. Mais je vais m'inscrire un peu en foi avec mon ami et de longue date, professeur Moussa. Vous savez, la CEDEAO ne joue pas le rôle de facilitateur. J'ai entendu dans l'intervention de notre ami Gabriel Adona, il disait qu'il ne sait pas ce que si le comité de suivi peut imposer ou bien imposer quelque chose aux Togolais, ou bien du moins à la C14 et au gouvernement. C'est impossible. C'est impossible. Le Togo est un pays souverain. La CEDEAO est toujours en train de nous aider. Nous sommes de grands garçons. La CEDEAO est en train de nous aider. Serge disait maintenant qu'il y aurait un expert qui va venir aider l'Assemblée à préparer le test
Ce qui veut dire que l'Assemblée, c'est-à-dire les députés togolais doivent s'asseoir premièrement et le rôle de l'expert, c'est de les aider à trouver les formules, les bonnes formules pour mettre dedans les bonnes phrases et tout ça. La CEDEAO ne peut rien imposer aux Togolais. Le problème togolais, je pense que les gens délocalisent ce problème. Les gens sont en train de délocaliser ce problème. En 2015, on nous parlait donc, on nous disait l'Union européenne ne peut pas faire ceci, l'Union européenne doit faire ceci, l'Union européenne doit faire cela. La francophonie était arrivée au Togo pour les élections présidentielles de 2015 au sujet du fichier électoral. Je me souviens très bien, c'était le général Sangaré. Il ne pourrait pas nous imposer un fichier. C'est l'opposition et le parti au pouvoir qui se sont mis ensemble pour dire que le fichier est concessionnel. Et Sangaré a accepté cela. Les Togolais doivent savoir que le problème togolais, il ne faut pas aller délocaliser cela. Le professeur, le président guinéen... Alpha Condé? Le professeur Condé, mais il a des problèmes chez lui. S'il veut faire un troisième mandat, c'est avec les Guinéens. C'est avec les Guinéens. Est-ce que Faure a manipulé un régime quelque part pour maintenant vouloir faire un quatrième mandat? Il faut qu'au Togo, les gens arrêtent de mentir. Akufo-Addo ou le professeur... le président ghanéen? Non, le président guinéen. Alpha Condé. Akufo-Addo ou Alpha Condé, eux, ils sont là pour nous aider. L'essentiel revient aux Togolais. Si les gens appellent les gens pour qu'on puisse trouver du travail à leurs filles, à leurs sœurs, pourquoi les gens ne peuvent pas s'asseoir et dire, écoutez, le pays va mal. Le pays va mal. Pourquoi les gens vont nous faire du cinéma dans la salle Fazao comme s'ils ne se parlent pas, comme s'ils ne se parlent pas, ou bien comme s'ils n'ont pas de relation. Il y a un politicien togolais qui vraiment me fait rire. Chaque fois qu'on le voit avec le président de la République, il agit comme si c'est lui le Django. Mais en deçà, il appelle le mec, ils sont ensemble. C'est normal. Mais il ne faut pas venir nous faire du cinéma. C'est ce que moi je suis en train de dire. Les Togolais doivent savoir que pour que le problème togolais trouve une solution, ce n'est pas Alpha Condé ou Akufo-Addo qui va être le blocus. Nous sommes de grands garçons au Togo, de grandes filles. Asseyons-nous et trouvons une solution. Asseyons-nous et trouvons une solution. Et puis chaque fois, on trouve toujours quelqu'un pour lui mettre ce qui ne va pas sur la tête. Entre-temps, c'était la France. Entre-temps, c'était l'Union européenne. Entre-temps, c'était la francophonie. On disait non, que la dame de la francophonie avait... Tout ça, là, ce sont des histoires. Et je le répète, les journaux togolais sont des professionnels pour faire dormir le peuple. Monsieur Komla. Monsieur Komla. Monsieur Komla. Oui. Nous savons aujourd'hui que vous avez dit tout à l'heure, assoyons-nous et discuter. Oui. Alors, mais c'est dans cette histoire, assoyons-nous discuter, que vous avez fait appel à la CEDEAO pour servir de facilitateur. C'est cette même CEDEAO qui est venue imposer une feuille de route qui n'est pas suivie à la lettre. Serge, la CEDEAO n'a pas imposé une feuille de route. Parce qu'il faut bien comprendre, parce que le Togolais lambda, il pense que la CEDEAO va venir et comme ça va enlever fort. Non. La CEDEAO a proposé une feuille de route. Maintenant, c'est aux politiciens togolais de s'asseoir. Mais quand vous refusez de s'asseoir en public, quand vous refusez de parler à l'autre camp en public, vous avez suivi la vidéo. Ils ne voulaient pas s'asseoir, ils ne voulaient pas parler. Mais comment est-ce que le comité de suivi va travailler? Quand vous ne voulez pas discuter, on est en dialogue. Qu'est-ce que le dialogue veut dire? On échange. Mais je vais vous dire que depuis que ceci a commencé, les deux parties ne sont jamais assis pour discuter de quoi que ce soit.
La CEDEAO les reçoit séparément. Donc, écoutez, le problème est dans la main des Togolais. Les Anglais disent quelque chose. The beautiful ones are not born yet. C'est-à-dire que une tradition, bon, j'ai une tradition, c'est-à-dire que les têtes pensantes ne sont pas encore là ou bien quelque chose. Je pense que c'est ce qui se passe au Togo, mais c'est faux. The beautiful ones are there. C'est-à-dire les têtes pensantes sont là. Mais le problème, c'est que c'est des têtes non pensantes qui sont en train de conduire cette lutte. Parce que soyons sérieux. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une discussion et on vous dit essayez de se concerter et les gens commencent pas à faire des problèmes pour ça aussi. Et concertons-nous. Donc, dire que Alpha Condé ou la CEDEAO a fait quelque chose, moi je pense que non. Le problème est au niveau des Togolais et il faut qu'on puisse trouver une solution. On ne veut pas s'asseoir et penser que la CEDEAO va nous créer une solution. Et je ne pense pas aussi que les Togolais, c'est-à-dire que les leaders doivent essayer de comprendre l'importance de ces temps, la nécessité de trouver un terrain tout juste pour les générations futures. Tout juste pour les générations futures. Vous croyez que la scène qui s'est passée la fois passée là, ça honore le Togo? On demande aux deux camps de se parler, de se concerter, et comme ça, ils vont relancer le travail. Mais les gens ne veulent pas. Serge, les gens ne veulent pas. Comment est-ce qu'on peut régler le problème? Comment? D'accord. Merci donc à Monsieur Komla. Je crois que vous avez parlé du professeur. On va d'abord aller rapidement sur le professeur parce que Monsieur Gabriel a donné un temps pour poser une question. Alors, professeur, est-ce que vous voulez réagir rapidement? Professeur? Oui, alors? Oui, professeur, est-ce que vous voulez réagir rapidement par rapport à la sortie de M. Komla? Bien sûr, si je peux dire que je suis d'accord avec lui par rapport à son assertion selon laquelle le problème revient aux Togolais, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que la CEDEAO c'est simplement joue le rôle de facilitateur ou quoi. Quel que soit le rôle que la CEDEAO joue, la CEDEAO a déjà, le Togo n'est pas le seul pays où la CEDEAO intervient. Lorsque la CEDEAO a proposé une feuille de route quand Faure était président pour la Guinée-Bissau, elle a été respectée. Lorsque les gens ne voulaient pas respecter, des sanctions s'en ont suivi. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que c'est parce que la CEDEAO est facilitatrice, donc il faut rien dire. Non. Bon, vous parlez d'un monsieur de l'opposition dont le fils ou bien non, dont la fille voulait un boulot, bon, il a appelé, on a donné le boulot à sa fille. S'il vous plaît, je veux vous donner la source de cette information. Et ces gens-là qui ont donné l'information là, c'est des gens qui ne sont pas crédibles. Moi, personnellement, je suis sérieux et je ne vais pas prendre ce qu'Abbas Kaboua a dit pour quelque chose de crédible. Filmer Agbo, Teko, c'est lui qui est venu renchérir ça. Alors que ce filmer-là même est en train de suivre les Bawara pour qu'on lui paye l'argent du travail qu'il a fait quand il avait commencé par s'attaquer aux gens de l'opposition. Alors moi, je ne suis pas convaincu que c'est comme ça que l'affaire s'est passée. Non. Vous connaissez la fille de Jean-Pierre Fabre, aller faire une enquête avant de sortir, avant d'écouter ce que les gens là sont en train de dire. C'est Abbas Kaboua qui a balancé l'information et c'est Firmel Teko quoi là a repris l'information. Alors moi jusqu'à présent, d'accord, essayons de revenir un peu dans le débat, professeur. Alors, revenons dans le débat parce qu'on n'a plus assez de temps. Laissons ces problèmes qui sont de l'autre côté. Revenons dans le débat, professeur.
Ouais, quand M. Komala dit que les gens ne se parlent pas alors qu'ils s'appellent pour des choses, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas mélanger les choses. J'ai voulu un peu intervenir par rapport à ça, parce que c'est la deuxième fois qu'il parlait de ça. Alors maintenant, par rapport à cette facilitation-là, et quand la facilitation était arrivée, qu'est-ce qu'elle avait demandé aux deux parties? Elle a demandé aux deux parties, à l'opposition, de suspendre les marches, et en retour, elle a demandé au gouvernement de faire quoi? De libérer les prisonniers. Lorsque l'opposition a accepté de suspendre les marches et que le gouvernement n'a pas fait sa part, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour obliger ce gouvernement-là à le faire? Ce n'est pas parce qu'on est facilitateur qu'on ne peut pas renforcer une décision qui a été acceptée auparavant. C'est là où nous disons que ça ne va pas. Le Togo n'est pas le seul pays où il y a une médiation, où il y a une facilitation, et quand ça ne marche pas, il faut prendre des sanctions. Nous ne sommes pas les seuls. Alors, ceux-là qui devaient prendre ces sanctions-là pour amener à ce que la facilitation ou bien la médiation ou les décisions soient acceptées, si ceux-là refusent de prendre ces sanctions-là, c'est que quelque part, ça ne va pas. Pourquoi ils l'ont fait pour d'autres pays que quand c'est pour le Togo, on ne les fait pas? Et rappelez-vous, la CEDEAO n'est pas à sa première présence dans les crises togolaises. En 2007, on se souvient de ce qui s'est passé. Et là, bon, maintenant, moi, je ne dis pas que les gens ont eu raison d'avoir été aux élections en 2005. D'ailleurs, hier, quand moi j'ai écouté Dr Kouensa, non? Mais ça m'a fait mal, parce que les gars s'étaient permis de réaffirmer qu'ils ne regrettent pas d'avoir été aux élections. Et j'ai dit encore, voilà un qui ne se répand jamais. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'il soit allé aux élections en 2005. J'étais de ceux-là qui pensaient que les conditions n'étaient pas réunies. D'ailleurs, le fait qu'on avait allé aux élections, l'IRP a utilisé ça contre nous. La communauté internationale a utilisé ça contre nous. On nous a dit, vous voulez que Fort parte. Alors, vous étiez aux élections au cours desquelles il a gagné. Supposons que ces gens-là n'étaient pas allés aux élections. Qui allait nous dire ça donner ça comme argument pour le maintien de Fort? Donc, je vais dire que tout le monde continue par condamner le fait que les gens soient allés aux élections. Mais cela ne veut pas dire que ce que la CEDEAO est en train de faire, il faut approuver ça parce que ceci ou cela. Moi, je pense que c'est refuser de voir la réalité que de dire que la CEDEAO n'est pour rien. Mais je ne veux pas pour autant dire que c'est elle qui va nous libérer. C'est le jeu qu'elle est en train de jouer qui ne me plaît pas. C'est ça que je dénonce. Maintenant, quant à la libération du Togo, quel que soit ce que la CEDEAO fera, si les Togolais décident que nous sommes maintenant prêts pour nous libérer, ils vont le faire. Au Burkina, la CEDEAO a tenté de s'ingérer. Personne ne l'a écouté. Comme je l'ai toujours dit, Macky Sall est retourné sur la pointe des pieds au Sénégal. En ce moment, c'est lui, le président de la CEDEAO. Il est reparti et jusqu'à présent, il a un seul mot par rapport à la crise qui a secoué le Burkina Faso. Donc, le problème, c'est simple. Mais il ne faudrait pas que les gens oublient que le rôle que la CEDEAO a joué, ce n'eût été cette médiation que la CEDEAO s'est portée volontaire de faire. J'ai certain là où on serait. Mais le régime a repris des forces à cause de l'intervention de la CEDEAO. D'accord. Parce qu'elle a posé un certain nombre de problèmes que nous, du moins au niveau de l'opposition, les gens ont accepté par bonne foi. Mais les autres ne font rien pour exécuter cela et la CEDEAO n'a rien fait pour les amener à exécuter cela. Ça seulement, ne serait-ce que la libération des prisonniers seulement, fait que moi personnellement je dis que la CEDEAO est en train de faillir à sa mission. D'accord. Alors professeur, nous allons vous arracher un peu la parole. On a rapidement quelqu'un en ligne. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors si nous avons perdu notre interlocuteur, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, il y a quelqu'un en ligne? Alors nous allons aller rapidement du côté de Gabriel Ardona. Gabriel, est-ce que vous voulez poser votre question parce qu'on n'a plus le temps? Allô? Oui. Oui. Alors, bonjour monsieur. Bonjour.
Monsieur Kwamevi, vous voulez encore intervenir? Allez-y rapidement. Oui, je voulais encore intervenir. Allez-y rapidement, monsieur Kwamevi, allez-y rapidement, on n'a plus de temps. Oui, c'est pour dire aux Togolais et aux gens qui ont l'espoir à un changement, qui veulent un changement au Togo, que le dialogue qui est en train de se poursuivre ne peut pas résoudre le problème du Togo. Il y a une stratégie que je cachais toujours, mais aujourd'hui je vais le dévoiler. Allez-y, dévoilez votre stratégie. Oui, les manifestations, seules les manifestations peuvent libérer le Togo. En quoi faisant? Et aujourd'hui, on commence les manifestations. Peut-être qu'ils vont commencer par abattre et tuer la population. Et puis, la population s'avance à la frontière du Ghana, la population s'avance à la frontière du Bénin, à la frontière du Burkina. Les Burkinabés, les Guinéens, les Béninois ne vont plus laisser faire. La CEDEAO ne va pas laisser faire. La CEDEAO va intervenir. C'est ça que notre moyen nous fait partie fort. Si nous voulons rester là, parler de la CEDEAO, parler du dialogue, on parle, le pouvoir va faire les élections. Et les élections ne vont pas résoudre le problème du Togo. Donc, cette stratégie que je lance maintenant, c'est pour faire les manifestations pour que le pouvoir dit non. Levons-nous, manifestons-nous, marchons sur la présidence comme les Burkinabés l'ont fait. Et s'ils veulent lui tuer, je sais qu'ils ne peuvent pas tuer toute la population. S'ils tuent celui qui est devant, celui qui est derrière, l'avance encore, ils vont pas le faire. La CEDEAO va intervenir. Et si la population se déplace pour aller se réfugier dans ce pays, ils ne vont plus l'accepter. Donc c'est cette stratégie que nous devons adopter. Nous devons laisser l'opposition qui sont des partis politiques faire leur chemin. Ils sont déjà capitulés, je l'ai déjà dit. D'accord. Le peuple. Donc la population doit définir des stratégies. Donc c'est des stratégies que nous devons adopter. En plus de sensibiliser nos frères militaires, ça aussi peut nous amener au bon port. D'accord, d'accord. Je lance un appel pressant à tous les leaders des organisations de la société civile, surtout du Togo, du Togo et du Togo de vous, de contacter les gens sur place, de les sensibiliser à un autre 19 août, et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, cherchons à se réfugier dans les pays voisins. Ils ne vont pas laisser faire. Le Ghana, le Ghanéen, la Gougaï, qui ne vont pas laisser faire. Revenons un peu derrière ce que M. Moussa, M. le professeur avait dit sur la sortie et le voyage de Macron au Nigeria. On sait comment il a affecté Mamadou Bouhari. Et jusque-là, on dirige la crise. Comment le Ghanéen, Nana Akufo, avait rentré dans la crise. Il avait un dynamique. Mais après le séjour de Macron au Ghana, il n'est plus intéressé. C'est la même chose. Après le séjour de Macron au Nigeria, Mamadou Bouhari n'a plus envie de s'ingérer dans la situation au Togo. Ça veut dire que la France qui se cache derrière la CEDEAO pour soutenir Onyasime, c'est ça. Et quelqu'un avait dit ceci, je vais encore le rappeler. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne était divisée en deux. Le décollement du groupe européen est arrivé après la réunification des deux Allemagnes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après la Première Guerre mondiale, le Togo était divisé en deux. Le jour où nous aurons un Togo libre, un Togo uni, ce sera le décollement de l'Afrique. Je vous remercie. Monsieur Kwamevi Atiso, merci de cette prestation. Nous sommes encore là. Si vous pouvez intervenir, vous pouvez appeler à tout moment. Je vais directement au Togo avec Gabriel Adona. Gabriel, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis toujours là. Merci, Serge. Allez-y, Gabriel, si vous voulez poser une question.
Oui, je viens d'écouter quand même les intervenants, mais je suis un peu désolé, puisque quand on parle de la politique, moi je vois qu'il y a quand même aussi les paroles, mais il y a aussi les actions qui doivent quand même se pratiquer. Quand on parle de la politique, il faudrait qu'on aille à l'action. C'est ce que le gouvernement togolais, lui, il est en train de faire. Alors pour ce qui concerne l'opposition togolaise et la diaspora togolaise, je suis un peu désolé parce que l'opposition togolaise et la diaspora togolaise ne font que parler seulement, mais aller à l'action, c'est tellement difficile. Quand ils enclenchent une action maintenant, il suffit tout simplement qu'un arbitre vienne pour leur dire que voilà, mais étant donné que l'arbitre n'est pas compétent, mais si l'arbitre leur dit que voilà, l'action que vous venez de faire, c'est une action fautive, automatiquement, l'opposition togolaise et la diaspora togolaise s'arrêtent automatiquement à ce point et n'arrivent plus à redémarrer. Ça, c'est un constat pratique. Maintenant, je reviens maintenant au propos d'abord de M. Comlan, et pour dire tout simplement que voilà, et quand on parle des protagonistes, quand on parle des acteurs principaux d'un dialogue, soit d'une scène, il va falloir d'abord que ces deux ou soit ces trois, peu importe le nombre qu'ils soient dans cette action-là, respectent les principes, soit les déontologies qui essaient de tisser les cordiales de cette action-là. Qu'est-ce que je voudrais faire allusion? La politique togolaise a quand même des principes. Il y a quand même la constitution là-bas. C'est la constitution qui donne autorisation à aux Togolais plutôt de manifester contre quelque chose qu'ils n'aiment pas. Maintenant, si le peuple est en train de manifester, l'opposition togolaise est en train de manifester, et la CEDEAO vient en tant qu'arbitre pour dire que non, essayez de cesser ces bavards-là, revenons à la table qu'on parle. Maintenant, on appelle l'autre côté, le gouvernement togolais et les opposants togolais également. Mais il va falloir que l'un des deux partis respecte le code. Voilà que le code n'est pas respecté. La CEDEAO a planté quand même des jalons pour dire que non, essayez de respecter l'opposition, vous respectez, que vous cessez les manifestations et le pouvoir, vous libérez les prisonniers politiques. Voilà que le pouvoir, lui, n'a pas respecté. Mais l'opposition a quand même respecté sa part. Mais quand on parle maintenant que voilà, l'opposition est en train de refuser de dialoguer avec le pouvoir, mais je vois ça un peu mal, tandis que le pouvoir n'arrive pas à respecter les principes, mais finalement, on demande toujours à l'opposition de faire. Mais excusez-moi, je suis journaliste, je ne devais pas quand même prendre position, mais finalement, trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà que le pouvoir, lui, ne respecte rien. Maintenant, ça prouve que tout simplement que le pouvoir est suprême. Le pouvoir, à part Dieu, c'est le pouvoir togolais qui est placé en seconde position. C'est selon ce que moi je suis en train de comprendre. Vous voyez maintenant, donc la CEDEAO n'a plus le pouvoir de dire au pouvoir ou soit au gouvernement togolais de respecter les principes. Non. Maintenant, quand on parle de l'opinion internationale, l'ONU non plus, l'Union européenne non plus, les 5 pays permanents de l'ONU n'ont pas ce pouvoir de dire aux Togolais, soit au gouvernement togolais, de cesser quand même les mascarades. Et vous accusez les opposants togolais de faire quoi maintenant? Point d'interrogation. Vous qui êtes à la diaspora là-bas, bon, qu'est-ce que vous pensez de faire? Quelle action vous pensez mener pour que, voilà, les Togolais qui sont fatigués ici, quand vous demandez maintenant que les Togolais se lèvent, j'ai planté ce décor-là lors du débat passé. Les Togolais vont se lever pour faire quoi aujourd'hui, tandis que le pouvoir a l'armée derrière lui, le pouvoir a les couteaux derrière lui, le pouvoir a les fusils derrière lui, le pouvoir a les gaz lacrymogènes derrière lui. On va tout seulement tuer le peuple togolais. En 2005, on a vu tout ce qui s'est passé au Togo. Mais qui a quand même revendiqué ces morts-là aujourd'hui? Il y a eu les enquêtes qui se sont ouvertes, mais finalement, ces enquêtes-là n'ont jamais eu leur aboutissement. Vous parlez, à quoi vous accusez l'opposition togolaise? Point d'interrogation. C'est à vous, les membres de la diaspora. Vous qui êtes au-delà du Togo, vous qui pensez que vous voyez plus mieux que les Togolais. Moi, je suis au Togo, je suis en train de vivre palpablement ce qui se passe ici au Togo. Et c'est tellement difficile, hein?
tellement difficile. Il faut apprécier les Togolais. Sans armes. Alors, quand on revient aux exemples qu'a donné tout de suite monsieur le professeur, mais bien sûr, une élève, ou soit un élève qui est éduqué, mais quand même, quand son professeur, soit son enseignant lui dit « respecte ceci », l'élève respecte ça. Le Burkina Faso, l'exemple du Burkina Faso n'est pas quand même un exemple qu'on doit donner, qu'on doit comparer avec le Togo. Le cas du Togo est carrément différent. Vous voyez maintenant, l'armée, je reviens maintenant à M. Atisso qui dit que voilà, il faut convaincre l'armée. Convaincre l'armée maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour convaincre l'armée? L'opposition togolaise n'a pas quand même les baguettes magiques pour convaincre l'armée. Tandis que le pouvoir a de l'argent. L'armée aujourd'hui, l'armée togolaise ne fait que chercher son gain quotidien, ne fait que chercher à rembourser sa poche. Voilà que le pouvoir a de l'argent, le pouvoir a les moyens nécessaires pour essayer de convaincre l'armée à son côté. Qu'est-ce que vous pensez que les Togolais, qu'est-ce que vous pensez que les opposants togolais, qu'est-ce que vous pensez que maintenant la société civile peut faire pour ramener cette armée-là, qui ne cherche que voilà, son pain quotidien, qui ne cherche qu'à rembourser quand même ses forces. Vous voyez, dans aucun cas, les conditions ne sont pas quand même admissibles aux opposants togolais et à la société civile togolaise. Vous voyez, c'est tellement pitoyable. Quand je vous parle, vous croyez que c'est de la pagaille. Ici au Togo, ce n'est pas de la pagaille. C'est tellement pitoyable le cas du Togo. D'accord. Merci. D'accord, Gabriel, on vous a attendu. Rapidement, on n'a plus le temps. Monsieur Komla, je vous donne une seule minute pour intervenir. Parce qu'on me signale que nous avons épuisé la totalité de nos minutes. De notre temps, bien sûr. Allez-y, rapidement. Je n'accuse pas l'opposition togolaise, mais j'accuse la classe politique togolaise, c'est-à-dire l'opposition et le gouvernement. Je leur demande d'arrêter de faire de la comédie. D'arrêter de faire de la comédie. Et non, s'il vous plaît, je m'excuse, hein, mais quand même, si avant d'arriver, je vois que ce n'est plus à accuser les deux camps. Parce que quand un élève est en train de respecter les principes, au moins, il faut faire face à l'élève qui ne respecte pas quand même les principes. Mais combien de fois le pouvoir n'a jamais respecté les principes, mais l'opposition a toujours su aller aux élections avec le pouvoir. Vous savez, c'est compte tenu de la manière où vous vous comportez que l'opinion internationale, les gens vont vous prendre. Donc, j'ai dit, si on danse avec le fou, on devient fou. Donc, vous voulez que je revienne en arrière et je vous dise, les élections au Togo, qu'on nous a dit, pas de réforme, pas d'élection, la diaspora est un ensemble. Il y a des gens du pouvoir aussi qui sont dans la diaspora. C'est l'ensemble des Togolais qui vivent à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, moi, je ne pense pas que la diaspora a habilité à donner de leçons à qui que ce soit. Mais il y a des constats que nous sommes en train de faire. Il y a des constats que le peuple est fatigué. Le peuple togolais est fatigué. Et faisons économie de comédie. Faisons, parce que moi, c'est ce que je pense. Le Togo est devenu la risée. Ce n'est pas bon pour nous, les Togolais. Mais soyons maintenant sérieux avec nous-mêmes. Mais écoutez, je vous dis, M. Adona, je vous donne peut-être 2 ou 3 semaines, Adona, peut-être 2 ou 3 semaines, et vous allez voir des gens de l'opposition qui vont vous dire qu'ils vont aller à ces élections à titre conservatoire. D'accord. Donc c'est ce que je dis. On n'a rien, mais nous aussi, on est fatigué de ce qui se passe. Quand ça ne va pas au pays, ça ne va pas dans la diaspora. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Le peu qu'on peut dire, c'est que des grands garçons peuvent s'asseoir et dire, ben, écoutez, on a perdu trop de vies humaines, on a perdu beaucoup de choses. Je lance un appel dans le camp de l'opposition, du pouvoir aussi. Il y a des gens là-bas aussi qui sont fatigués. Il y a des gens là-bas, que ces gens sortent, qu'ils parlent, qu'ils se fassent connaître que, bon, effectivement, ça ne va pas. Ils bloquent beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans l'opposition, nous sommes en train de le dire. Donc, il faut, je sais qu'il y a des gens dans le pouvoir qui sont prêts à tenir ce même langage. Parce que, bon, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Donc, on peut régler ceci et s'asseoir ensemble et trouver une solution. D'accord. Oui. Je crois que M. Komala, on vous a compris. On va aller directement du côté de professeur rapidement. Vous avez une seule minute, professeur,
Pour votre mot de fin. Ok, une minute élastique d'abord. Bon, oui, non, je voudrais tout simplement dire que chez moi, il y a un adage qui dit que on ne dit pas à un fou que sa maman est malade. On dit à un fou que sa maman est décédée. C'est comme ça que le fou prendra conscience. Maintenant, c'est pour m'adresser à Komla quand il essaye toujours de vouloir couper la poire en deux. S'il vous plaît. C'est-à-dire que dans cette histoire, lorsque nous voyons celui-là qui est en train de violer tout ce qu'il y a comme accord, et vous voulez au-delà de ça, essayer de les amatouer en tenant des propos ou bon, pour l'histoire de leur faire dire que bon, voilà, même vous dites que nous ne sommes pas les seuls fautifs. S'il vous plaît, nous sommes en face d'un problème où il y a un choix. Il y a le blanc et le noir. Vous choisissez le noir ou le blanc et c'est clair. Parce que vous, quand vous voulez avoir de la couleur pourpre, parce que vous voulez faire le mélange, finalement, vous n'aidez pas à la résolution de la solution, du problème. Parce que celui-là qui est en train de jouer au jeu trouble, il va continuer par malmener les gens. La preuve, on était en train de nous plaindre du fait que les législatives ne peuvent pas avoir lieu le 20 parce que le temps, il n'y a pas assez de temps. Qu'est-ce que les RPT a fait? Il annonce des locales et les référendums. Un référendum dont les termes ne sont même pas encore connus. En violation flagrante, n'est-ce pas, du code électoral, où on demande aux candidats de faire acte de candidature alors qu'ils ne sont pas encore inscrits comme électeurs. C'est de tout ça là, quand vous voyez ça, monsieur Komla, comment vous allez arranger ceci là pour que ça devienne acceptable aux gens? Qu'on dise que c'est les deux côtés qui sont en train de jouer. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Je pense que vous avez de bonnes intentions, mais avec le RPT, ça ne va pas marcher. Parce que c'est un régime extrémiste. Et quand vous jouez à la modération, ils se moquent de vous. C'est un président américain qui a dit que l'extrémisme dans la recherche de la justice n'est pas un vice, mais la modération dans le combat contre l'injustice n'est pas une vertu. C'est ici le lieu de nous rappeler cela. Vous voulez avoir, c'est pas accepté. Non, c'est bon. Si on avait en face de nous un régime qui de bonne foi, je te dis que ce que vous dites là, c'est ce qu'il faut dire. C'est ça la bonne chose. Mais nous sommes en face d'un régime qui s'est fait sourd, muet, aveugle, intentionnellement, pour pouvoir faire le forcer. Bon, comment vous allez maintenant vouloir, c'est pas équilibrer ou bien comparer les comportements des victimes et les comportements des criminels qui sont en train de victimiser les gens? Ça ne se fait pas. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous par rapport à vouloir modérer. Il ne faut pas de la modération avec ces gens-là. C'est des extrémistes. D'accord. Maintenant, je vais répondre à une question. Je vais faire une petite... Allez-y rapidement, professeur, vous avez 30 secondes parce que nous avons Atisso en ligne pour pouvoir boucler cette boucle. À M. Gabriel, que ce qu'il a dit, c'est ce qu'on entend souvent des gens au pays. On nous dit, vous êtes dans la diaspora et vous nous... Non, ce n'est pas ça. Maintenant, moi, je ne pense pas que les gens qui sont sur le terrain peuvent nous dire qu'ils voient tout plus que ce... Les réseaux sont là. Des fois même, certains parmi les gens qui vivent au Togo, ils nous appellent ici pour certaines informations, des événements qui ont lieu au Togo, et on les livre, ces informations-là. Donc, moi, je ne pense pas que le problème se situe au niveau de qui dit quoi. Non. Nous sommes engagés. Et nous avons, il faut quand même reconnaître le mérite de la diaspora dans cette du Ouest de 2019. Nous avons ce que nous avons eu. Et alors, nous disons que lorsqu'on me dit que les soldats vont sortir avec des armes, tout ça là, c'est parce que les gens ne sont pas nombreux. Notre solution se trouve dans le nombre. On me dit de ne pas comparer le Togo au Burkina. Je dis, nous sommes les mêmes peuples. Les Burkinabés ne sont pas des extraterrestres. D'accord. Merci, professeur. Rapidement, Atisso en ligne. Allez-y, Atisso, vous pouvez intervenir. Oui, monsieur Niawa. Monsieur Atisso, allez-y rapidement, Atisso. Ok. Pour dire nous avons des gens
dirigent et qui cherchent à tout prix à conquérir le pouvoir. C'est aussi la démocratie. Oui, Atisso, Monsieur Atisso, est-ce que vous êtes sur un speakerphone? Essayez de ne pas nous mettre sur le speakerphone. D'accord, merci Atisso, allez-y. Et on a des gens en face de nous qui nous gouvernent depuis des années et qui cherchent à se terminer au pouvoir. Et on a une autre partie qui voulait accéder au pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas les crucifier ou bien nous ne pouvons pas dire qu'ils ne font pas leur travail. Parce que, en termes de démocratie, un parti politique doit accéder au pouvoir par des élections. C'est le logique. Maintenant, en termes de révolution, ça ne peut pas concerner les partis politiques. C'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi je interpellais les deux grandes organisations de la société civile de la diaspora, à savoir Togo et Kodi Togo. Parce que si on voit la définition d'un parti politique, c'est une organisation de personnes qui ont un plan de gouvernance pour un pays. Je vais vous dire de faire un peu de retour pour voir la politique des États-Unis avec l'avènement de Trump. Avant, on ne connaissait rien de la politique des États-Unis. Avec l'avènement de Trump, les choses ont changé. Tout le monde s'accaille, cherche le point faible de son ami pour le nuire. Donc, c'est à la population togolaise de se prendre en charge et de libérer son pays. Je vous le dis, la France, combien d'années la France a resté sous la tyrannie? Et ce n'est pas les partis politiques qui ont libéré la France. Les hommes papa de notre côté, ce n'est pas les partis politiques qui ont libéré le Burkina Faso des mains des blés temporaires. Donc, oublions les partis politiques, oublions ce dialogue. Concentrons nos efforts là où on peut frapper fort et tous ces gens-là vont dégager. C'est ce que moi je lutte pour maintenant. Donc, essayons de sensibiliser la population en leur disant que ces partis politiques ne vont pas servir le peuple à 100%. Je le dis et je le répète encore. Si la population prend son destin en main, je vous le dis, vous allez voir combien de temps on va mettre pour dégager les familles nationales. Et vous allez le comparer à depuis le 5 octobre 90 que nous faisons cette nuit jusqu'à présent, vous allez le comparer. Donc, si tout le monde, je sais que tous les Togolais de la diaspora ont une famille, essayons de sensibiliser, en commençant par nos familles, que la vision des choses ont changé. On a fait ceci depuis 90. Les partis politiques n'arrivent pas à nous aider à acquérir ce que nous voulons. Donc, profitons d'une autre manière. Je le dis, je le répète encore. J'ai déjà établi mes plans ici sur le plateau. Soit nous appelons notre armée à prendre ses responsabilités, on ne va pas le dire une seule fois et puis ça va se faire. On doit le faire continuellement. Soit mobilisons-nous. Il n'y a pas on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. D'accord, monsieur Atisso. Donc, je profite de ceci pour lancer encore un appel à nos hommes en ligne que s'ils veulent que leur pays change, s'ils veulent que leurs conditions changent, avant, sous Eyadema, on les payait 1500 par mois. Mais avec l'avènement après la conférence nationale, ils ont vu, ce sont eux qui ont gagné plus. Et si aujourd'hui, ils arrivent à libérer le pays, ce sont eux qui seront les respectés. Aussi aux États-Unis, quand tu vois un militaire, on dit, la population dit, take you for serving. Et si cette population togolaise arrive à sortir le pays de l'impasse, je pense que les militaires togolais
D'accord. Donc, je ne fais pas d'éloge aux militaires eux-mêmes. Si l'armée décide aujourd'hui de libérer le pays, c'est dans une fraction de seconde, parce que le président de la République et ses acolytes n'ont pas leur sécurité à leur propre main. Je vous remercie. Merci beaucoup. Atusso, merci. Mes chers panélistes, je vous promets qu'on va continuer. Alors, professeur, je vous promets qu'on va continuer ce grand débat la semaine prochaine. Et ce n'est que le débat numéro 1. Mais on va continuer parce qu'on a eu quand même des discussions houleuses et nous allons continuer. Merci donc à nos chers panélistes, à tous ceux, merci. Merci au professeur. Et sans oublier M. Komla. Merci aussi à Gabriel Adra depuis Lomé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Malik Sall, la réalisation de cette émission. Je voulais quand même vous dire que le docteur William Kouessa qui nous dit nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont la CENI est en train de fonctionner. Monsieur Ajavon qui nous dit que l'opposition togolaise est complètement désarmée face à l'entêtement du régime à organiser les élections sans réforme. Il dit aussi que Florian Singbe doit dégestionner la situation en appelant à régler la crise en renonçant à son ambition de briguer un 4e mandat en 2020. Alors ce qu'il a dit, et monsieur Eric Dupuis qui nous dit que l'usine à la fraude du Togo, c'est la CENI avec la Cour constitutionnelle. Alors pour des élections crédibles et transparentes au Togo, il faut quand même que la coalition exige un recensement biométrique intégral pour l'établissement d'un fichier électoral fiable. Merci donc à tous ceux qui nous ont envoyé leur message. Sans toi oublier M. Abia qui dit, Abianou Kodem qui dit que la feuille de route doit être discutée entre l'opposition et le parti au pouvoir, mais jusqu'ici, rien n'est fait et ce qui est contesté, c'est qui conteste l'organisation unilatérale des élections par le pouvoir en place. Jean-Nicolas Lawson qui dit que les élections ne peuvent pas créer un climat apaisé comme le souhaite le peuple togolais. Mesdames et messieurs, je voulais tout simplement vous dire merci pour cette grande émission de grand débat et nous vous donnons simplement le rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce débat. Merci à tous et je vous retrouve simplement la semaine prochaine. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.